Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est les laxatifs émollients. Les laxatifs et les cathartiques sont des médicaments qui augmentent le passage des selles. Les laxatifs facilitent le passage des matières fécales entièrement formées directement, tandis que les cathartiques ont un effet plus fort et provoquent l'évacuation de tout le côlon, généralement sous la forme de selles aqueuses non formées. Certains médicaments peuvent fonctionner à la fois comme laxatifs et cathartiques selon la posologie. Les deux types de médicaments sont utilisés pour traiter la constipation, qui se caractérise en partie par une diminution de la fréquence des selles, petites selles dires ou difficulté à initier les selles. La fréquence normale des selles est généralement d'au moins 3 fois par semaine pour une personne suivant un régime alimentaire occidental typique. Maintenant, l'intestin grêle et le grand intestin sont l'endroit où la majeure partie de l'absorption se produit dans le tractus gastro-intestinal. Le revêtement de la surface luminale de l'intestin est une couche apolymiqueuse qui absorbe les nutriments et sécrète différentes molécules comme les ions et l'eau dans la lumière. Le composant non digéré des bols alimentaires atteint finalement le grand intestin et devient des matières fécales ou des selles. Le grand intestin absorbe principalement l'oxyde d'eau des selles, ce qui aide à le condenser en une forme plus solide. Cependant, les selles doivent toujours contenir 70 à 80% d'eau en poids, donc si les matières fécales deviennent trop sèches, elles pourraient se condenser en une grosse masse d'air difficile à évacuer. Ainsi, au lieu du péristaltisme qui ne pousse le bol alimentaire que dans une seule direction, le côlon subit une contraction segmentaire qui pousse les matières fécales dans les deux sens à l'intérieur des ostres pour les mélanger constamment avec de l'eau. Un peu comme la façon dont un camion de ciment continue de barater pour empêcher le ciment de sécher. Maintenant, la constipation peut survenir en raison d'une mauvaise alimentation ou d'un dysfonctionnement du tractus gastro-intestinal lui-même, bien que jusqu'à 60% de la constipation chronique n'est pas de cause claire. L'un des facteurs alimentaires les plus importants est le manque de fibres, qui sont la partie des aliments qui résistent à la digestion et atteignent le côlon relativement inchangé. Les fibres proviennent généralement de plantes, comme les fruits et les légumes. Ils s'incorporent dans les selles où ils absorbent l'eau, provoquant le gonflement des selles, ce qui les empêche de durcir, tout en facilitant leur passage. Une autre cause de constipation est due à une diminution de la motilité du tractus gastro-intestinal qui pourrait être causée par des troubles comme le syndrome du côlon irritable ou des médicaments comme les opioïdes. Dans les deux cas, il faut plus de temps pour que les aliments digérés traversent le tractus gastro-intestinal, donc plus d'eau est absorbée et les selles durcissent. Lorsque ces selles durcies forment une grosse masse difficile à évacuer, on parle d'impaction fécale et cela peut entraîner de grosses occlusions intestinales. Un gros carcinome du côlon ou un diverticule enflammé et gonflé peut provoquer un blocage dans le côlon, ce qui peut entraîner une constipation. Enfin, des problèmes comme les fissures anales et les hémorroïdes peuvent rendre la défécation si douloureuse que la personne évitera volontairement d'aller à la selle. Plus les selles restent longtemps dans le côlon, plus elles deviendront dures, ce qui finira par aggraver la situation. Les médicaments utilisés pour gérer la constipation comprennent les agents gonflants, les laxatifs stimulants, les laxatifs osmotiques et les émollients fécaux. Les émollients fécaux, également appelés laxatifs émollients, le principal représentant de ce groupe est le doxysate, qui peut être pris par voie orale ou par voie rectale sous forme de suppositoire. Normalement, l'eau et les lipides ne se mélangent pas, de sorte que les graisses dans les selles pourraient empêcher l'eau d'entrer. Le doxysate est un tensioactif amphiphile, ce qui signifie qu'il a une tête hydrophile qui est soluble dans l'eau et une queue hydrophobe qui est insoluble dans l'eau, de sorte qu'il dépasse dans les lipides. Cela perturbe la tension superficielle normale entre l'eau et la graisse, ce qui permet à l'eau de pénétrer dans les selles et de les rendre plus molles. Bien que le doxysate soit largement utilisé, il a été démontré qu'il a une faible efficacité pour le traitement de la constipation.
Cependant, il peut être utilisé pour prévenir la constipation et minimiser les efforts pendant la défécation chez les personnes hospitalisées. En ce qui concerne les effets secondaires, le doxysate peut provoquer une diarrhée car il augmente la sécrétion de liquide intestinal et d'électrolytes.